Jérôme Barthélémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de stratégie à l'ESSEC et vous venez de publier Libérer la compétitivité, comment parvenir au sommet et y rester aux éditions Pearson. Alors c'est un livre assez iconoclaste dans son propos puisque vous dites que plus qu'un problème de charge ou de réglementation, les entreprises et leur compétitivité souffrent plutôt d'un problème de stratégie. Expliquez-nous cela. Oui, alors je ne conteste pas du tout le fait qu'il faille simplifier la vie des entreprises ou réduire le coût du travail. En revanche, ce que j'ai constaté en travaillant avec de nombreuses entreprises, c'est que la plupart d'entre elles n'ont pas de vraie stratégie. Alors qu'est-ce que c'est que la stratégie? C'est finalement répondre à trois questions simples. À qui on s'adresse, avec quel produit, quel service et comment on s'y prend pour réaliser tout cela. Alors quand on pose cette question, on a souvent des réponses assez ternes, assez indifférenciées et rarement de vraies singularités stratégiques. In fine, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans ce qu'on appelle parfois le ventre mou de l'économie française. Alors très longtemps, je me suis posé la question, pourquoi les entreprises ne font pas ces choix qui leur permettraient d'être différents? La réponse est finalement assez simple. Le seul moyen d'arriver au sommet, c'est de faire des choix ambitieux et différents de ceux des autres. Mais le problème, c'est que c'est également la voie la plus sûre pour être en faillite, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'elles font les entreprises? Elles font des choix assez indifférenciés, elles restent un peu dans ce ventre mou, ça ne leur garantit pas une performance énorme, mais ce qu'elles visent avant tout, c'est la survie, au moins à court terme. Alors, cette singularité stratégique, comment est-ce qu'on y parvient pour se démarquer de ses concurrents? Vous dites notamment, vous faites le constat qu'en France, on souffre d'un défaut d'expérimentation, de culture de l'expérimentation. Alors effectivement, il n'y a pas de recette du succès, ça on le sait très bien. En revanche, il y a une technique, si vous voulez, qui consiste à expérimenter. Le cas peut-être le plus connu dont on parle le plus, c'est celui du post-it. Généralement, on pense qu'il s'agissait d'un ingénieur de 3e qui travaillait sur un projet de colle extra forte et qui a abouti finalement au post-it. C'est beaucoup plus compliqué en fait. À l'origine, c'est un chercheur de 3e, effectivement, qui cherchait à développer une colle extra forte. Il se plante totalement et il aboutit avec une colle finalement qui ne collait pas du tout. Et il en parle à ses collègues. Et quelques années plus tard, un de ses collègues, ingénieur également, l'histoire est bien connue, était en train de chanter à la chorale de son église, ses marque-pages tombaient, et il pense à cette colle qui ne collait pas, et il fait le lien entre le marque-page, la colle qui ne collait pas, et il aboutit finalement au post-it. Donc de manière plus générale, l'expérimentation est importante, mais également quelque chose de crucial qui manque dans beaucoup d'entreprises françaises, qui est une sorte de droit à l'erreur, si vous voulez. Le droit de se planter, finalement d'en parler aux autres, et c'est comme ça, in fine, qu'on va développer des choses originales et qui vont permettre à l'entreprise d'arriver au sommet. Donc la stratégie aujourd'hui en France, c'est plutôt la rationalisation des process. Alors, pourquoi cette rationalisation condamne les entreprises, pour reprendre votre expression, à rester dans le ventre mou de l'économie? Alors la rationalisation des processus, un succès énorme. C'est quoi? C'est par exemple la norme ISO 9000, Six Sigma. Pourquoi ça a un tel intérêt? Et c'est bien le problème en fait de nombre de techniques de ce genre, c'est qu'à court terme, c'est très bénéfique. En réduisant le nombre d'erreurs, en rationalisant, on améliore la performance. Le problème, c'est que cette rationalisation empêche justement de dévier, d'expérimenter. Et in fine, la performance de l'entreprise va souffrir à plus long terme. Alors l'exemple le plus connu, une fois de plus, c'est celui de 3M. Il y a quelques années, en proie à des difficultés financières, ils font appel à un nouveau PDG qui vient de General Electric. Immédiatement, il met en œuvre le système Six Sigma. En quelques années, la rentabilité s'améliore avant de s'effondrer sous le fait d'un manque d'innovation qui progressivement va étouffer 3M. In fine, va être remplacé par un nouveau PDG qui va desserrer en fait l'étreinte de Six Sigma, notamment sur les chercheurs de l'entreprise. Et la volonté de réduire les coûts, ce n'est pas une stratégie valable non plus du coup? Alors la volonté de réduire les coûts, c'est peut-être une des stratégies entre guillemets les plus pratiquées par les entreprises. En fait, ce qu'on peut montrer assez facilement, c'est que pour obtenir une certaine singularité, pour être au-dessus de la mêlée, la meilleure solution, c'est peut-être pas de réduire les coûts, mais c'est au contraire de les accroître. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais beaucoup d'études ont montré, par exemple, que plus une entreprise réduit les salaires, plus ses coûts salariaux augmentent. Alors comment expliquer ça? C'est assez simple en fait. Plus vous réduisez les salaires, plus le turnover augmente, c'est coûteux, plus la productivité diminue, moins vous arrivez à attirer du personnel de bon niveau, et in fine, ça vous coûte finalement plus cher que si vous payez des salaires plus élevés. Alors pour conclure, Jérôme Barthélémy, imaginons je suis un chef d'entreprise, je vous écoute avec attention, je me reconnais dans certaines erreurs que vous décrivez. Qu'est-ce que vous me recommandez de faire dès lundi prochain? Alors ce que je recommande généralement aux entreprises, c'est de se poser trois questions simples. La première question, c'est finalement pourquoi l'entreprise existe-t-elle? Quelle est sa raison d'être? La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'elle apporte vraiment à ses clients? La troisième question, c'est qu'est-ce qui la différencie vraiment de ses concurrents? Parfois, quand j'interviens dans les entreprises, la question que je pose aux gens, souvent aux dirigeants, c'est finalement, si votre entreprise disparaissait demain, qui la regretterait? À part vous, en fait. Et la question subsidiaire serait, combien de temps il faudrait pour qu'un concurrent prenne sa place? Si la réponse est personne et
quelques jours, c'est qu'il y a un vrai problème en fait. Ce qui manque beaucoup plus dans les entreprises qu'on pourrait croire, c'est de la stratégie et c'est également du sens, quelque chose qui porte à la fois les employés, les dirigeants et également les clients de l'entreprise. Eh bien, merci beaucoup Jérôme Barthélemy de cet éclairage sur ces impensés de la compétitivité. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre livre Libérer la compétitivité aux éditions Pearson. Merci beaucoup. Merci beaucoup.